Birgit Dahl, bonjour, bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Vous êtes l'auteur de J'adore la cuisine Hügge, les recettes danoises du bonheur. Qu'est-ce que la cuisine Hügge? Bonjour, la cuisine Hügge, c'est la cuisine danoise. Le Hügge, c'est un mot qu'ils ont mis pour exprimer leur bonheur, tout ce qui ressemble de bien, de bon, et ça passe aussi par la cuisine. Et c'est important pour eux de bien manger, de partager, de cuisiner ensemble. Et donc on a réuni un certain nombre de recettes typiques du Danemark dans ce livre pour exprimer la cuisine Hügge. La cuisine Hügge, c'est du salé et du sucré, c'est les deux? Alors c'est beaucoup de sucré, parce que les Danois sont gourmands. Il fait froid et ils aiment beaucoup manger et se réconforter avec le sucre, mais ils font beaucoup de vélo pour compenser. Mais c'est aussi du salé, c'est aussi des recettes assez traditionnelles, assez simples, avec des bons ingrédients. Souvent l'été, des ingrédients qu'on va chercher dans la forêt, qu'on va ramasser soi-même. Il y a une vraie culture de la nature, d'aller chercher les ingrédients là où ils sont. Et de cuisiner des bons petits plats, prendre le temps de le faire. Ils rentrent tôt du boulot, ils sont à la maison vers 5h, 6h, ils prennent le temps de cuisiner. C'est important pour eux. Ils dînent tôt aussi, mais c'est quand même une chose dans leur culture qui est importante. Est-ce qu'on trouve en France tous les ingrédients pour faire de la cuisine Hügge et quels sont les principaux ingrédients de la cuisine danoise? Alors, on trouve en France tous les ingrédients. Il y a un peu plus de poissons, de sortes de poissons, de harengs différents dans les pays du Nord. Mais en France, on trouve du hareng, on trouve des poissons, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de fruits rouges, de baies qu'on trouve aussi en France aujourd'hui de plus en plus facilement. Alors bien sûr pas l'hiver, l'hiver c'est sous forme de confiture, donc on s'en sort toujours, c'est pas compliqué. Il y a pas mal d'épices aussi, mais ça on en a en France. Il faut savoir que c'est des pays qui ont conservé la culture de l'utilisation de l'épice dans leur cuisine. Donc il y a du safran, il y a de la cannelle, souvent dans le sucré d'ailleurs, plus que dans le salé. Donc on trouve de tout, on peut s'y mettre facilement. Puis c'est aussi une cuisine qui permet d'utiliser les restes. La spécialité danoise, c'est le smørrebrød, c'est la petite tartine qu'ils mangent le midi, ou qui est toujours jolie, parce que c'est très important aussi d'avoir une cuisine jolie, esthétique. Et ils récupèrent tout ce qui reste et ils mettent ça joliment sur une tartine et vous avez un très bon smørrebrød. Alors, au-delà du livre, il y a un blog. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre blog? Alors, mon blog, il y a mes découvertes. Moi, j'adore trouver des nouveaux produits, de nouveaux pays, des nouvelles cuisines, des nouvelles recettes. Et puis aussi partager les recettes de tous les jours avec mes enfants, mes beaux-enfants, ma famille qui est un peu éloignée. Et quand ils viennent manger à la maison, ils savent que on va retrouver la recette sur ton blog. Et puis il y a ma famille, mes amis, et puis ça a fait comme ça pas mal le tour de ma communauté. Et puis des gens que je ne connais pas, qui me suivent, qui me disent « Ah, c'est sympa, c'est une nouvelle recette, j'aime bien ». Mais c'est un peu mes élucubrations, mes idées, j'en ai plein, un peu trop peut-être. Est-ce qu'il y a de bons restaurants danois à Paris? Alors à Paris, il y en a un qui s'appelle La Petite Sirène, qui est très bon. Et puis sinon, il y a Flora Danica, mais là, c'est un autre budget quand même. C'est pas donné. Parce que comme c'est une cuisine de l'ingrédient, et que c'est des bons ingrédients, c'est souvent cher comme cuisine au restaurant. Est-ce qu'il vous arrive parfois de faire la consultante en cuisine danoise? Oui, ça m'arrive. Je fais la consultante. Ça m'arrive aussi d'organiser des ateliers, de montrer comment on peut faire de la cuisine assez simplement et tout lui donner un petit côté danois ou suédois ou norvégien, enfin nordique en tous les cas, parce que ça se ressemble quand même pas mal comme cuisine. Birgit Dahl, merci beaucoup d'être venue dans la Social Room de Village Semences. Donc on souhaite énorme succès à J'adore la cuisine Hügge et à la cuisine Hügge et à votre blog aussi. Et, merci. Voilà, et tout le bonheur, puisque c'est les recettes du bonheur, tout Exactement. le bonheur du monde. Que du bonheur. Merci.